développe des solutions de serious game. Alors là, sur des problématiques plus générales, donc de management, mais du management aussi à distance, et c'est un thème qui est très à la mode en ce moment avec la période de confinement que nous traversons. Le télétravail aussi, hein, ce sont des thèmes abordés. Là, le sujet de l'innovation, de tout ce qui concerne compliance et d'une manière générale, tout ce qui est réglementation autour de la RGPD, par exemple, et également la diversité en entreprise. Donc, qui sont des thèmes qui sont alors là sous forme de serious game et qui pourront faire l'objet d'une présentation ultérieure. Et puis la marque Le Robert, avec bien sûr les dictionnaires Le Robert, extrêmement connus, mais aussi des correcteurs orthographiques et grammaticaux, et également une certification Le Robert, une certification en français. Donc, quelques petits éléments de contexte. Alors, on va parler aujourd'hui de Cléa et de tout ce qui concerne le positionnement de Cléa, mais comment repérer aussi tout type de public avant de les engager dans une formation Cléa. Et on voit que Cléa devient un référentiel qui devient la norme dans les compétences clés. Certifpro vient de sortir une nouvelle campagne d'habilitation d'organismes de formation, hein, d'habilitation à la certification Cléa, avec des modalités qui sont toujours les mêmes, une évaluation initiale qui doit durer 7 heures, puis en fonction des résultats, un parcours de formation prescrit par le formateur en fonction des résultats de l'évaluation, donc qui peut être de différentes longueurs, hein, en fonction du niveau de besoin du candidat. Puis au terme de cette formation, une évaluation finale qui va justifier du niveau atteint par le candidat et qui va donc proposer une redirection directe vers la certification Cléa. Donc ça, c'est une première chose. On voit que on relance d'une manière générale la certification Cléa, qui devient vraiment la première certification lorsqu'on n'a pas eu de diplôme dans sa carrière professionnelle. Ce que l'on voit également, c'est que donc bien sûr, hein, Cléa est éligible au CPF et Pôle emploi abonde par rapport au CPF et peut donc favoriser la formation à la certification Cléa, ainsi que certains employeurs qui peuvent abonder le CPF de manière à offrir à leurs salariés un parcours complet pour les préparer et pour qu'ils obtiennent la certification Cléa. On voit aussi des subventions FNE par l'État et par certains financeurs, notamment suite au chômage partiel et à la possibilité aux salariés qui sont en chômage partiel de se faire financer une formation à hauteur de 70 ou 80% par ce dispositif. Donc là encore, c'est des solutions qui peuvent favoriser la formation et des actions de formation en direction de Cléa. Et puis, alors, on abordera Cléa, mais il y a Cléa, j'ai envie de dire, généraliste, avec les 7 domaines de compétences. On abordera ça un petit peu plus loin, mais il y a également Cléa numérique, qui est une certification qui a été également développée par Certifpro. Vous avez aussi la possibilité, en tant qu'organisme de formation, d'obtenir l'habilitation pour devenir organisme évaluateur Cléa numérique. Et donc, le plan de lutte du Sénat contre l'électronisme a été lancé. On voit bien que l'État intervient massivement pour faire en sorte que le plus de personnes possible, le plus de candidats possible, ceux qui n'ont pas eu de diplôme, puissent utiliser l'outil numérique pour tout simplement le réinvestir dans un emploi futur. Il y a aussi un plan de soutien du MEDEF qui encourage les entreprises d'une manière générale de former les candidats qui n'ont pas eu de diplôme à la certification Cléa. Et puis, dans la transition pro, enfin, l'ancien fonds GESIF, on voit qu'on favorise aussi la reconversion professionnelle via un parcours de certification, enfin d'atteinte à la certification Cléa. Donc, on voit bien qu'à travers l'ensemble de ces dispositifs, Cléa devient le socle, les compétences de base à maîtriser avant de pouvoir se diriger vers une formation professionnelle qui va permettre l'employabilité aux candidats. Donc, ça devient le socle de base, les compétences à maîtriser, les compétences de base à maîtriser pour aller vers des titres professionnalisants, obtenir un diplôme et retrouver un emploi.
Donc, ensuite, alors, donnez-moi, je vais ensuite, voilà, souci, voilà. Donc, on va maintenant faire un petit focus sur Cléa. Qu'est-ce que Cléa? Donc, Cléa, c'est le socle de connaissances et de compétences, c'est 7 domaines de compétences, c'est 7 domaines, 28 sous-domaines et 107 compétences. Donc, on retrouve des mathématiques, le français, l'informatique, le travail en équipe, le travail en autonomie et des notions d'hygiène et sécurité. C'est un certificat interprofessionnel, mais on verra un peu plus tard qu'on peut prévoir une contextualisation au Cléa en fonction d'un métier visé ou d'une branche professionnelle. Alors Nathan s'est positionné sur Cléa depuis l'avant-dernière réforme de la formation. En 2014, le décret est sorti, le référentiel est sorti, pardon, en 2015. Et à partir de cette date, de 2015, Nathan a développé un outil conforme, complètement exhaustif par rapport au référentiel Cléa, donc les 7 domaines, 28 sous-domaines et 107 compétences, qui permet de préparer un candidat à la certification Cléa selon les modalités qui ont été définies par Certifpro, à l'époque par le Copanef. Donc il s'agit d'une évaluation initiale. Cette évaluation initiale, c'est la première brique, théoriquement. Donc là, c'est la deuxième sur mon schéma, mais j'expliquerai pourquoi par la suite. Première brique, parce que c'est une évaluation qui doit se dérouler en 7 heures. Et pour un candidat demandeur d'emploi, par exemple, eh bien, on va positionner ce candidat et on va déterminer les compétences maîtrisées et celles qui ne le sont pas sur les 7 domaines. Le but de l'évaluateur, c'est de remplir une matrice qui est fournie par Certifpro, qui va indiquer les compétences qui sont maîtrisées et celles qui ne sont pas maîtrisées. En fonction, effectivement, des résultats obtenus par le candidat, soit le candidat obtient immédiatement son certificat Cléa, et donc il est redirigé, c'est la petite flèche que vous voyez en bas de cette présentation, il est orienté vers la certification Cléa directement. Il faut qu'il obtienne 75% des sous-domaines. Donc, c'est la notation aussi Certifpro et vous le retrouverez sur le site également Certifpro. Je vous donnerai les indications tout à l'heure. Soit il a un parcours médian, il a obtenu des résultats moyens et auquel cas, un parcours de formation va lui être proposé. Ce parcours de formation, il est plus ou moins long en fonction de ce qui a été réussi et ce qui n'a pas été réussi. Et l'outil Nathan, nous avons développé un outil qui fait 110 heures de formation au total et qui permet de mettre en place, notre formateur peut l'utiliser pour mettre en place un parcours de formation individualisé, en présentiel ou à distance, ou les deux. On peut vraiment, on a toutes les modalités pour créer un parcours de formation et proposer au candidat de progresser par lui-même sur une plateforme Nathan. À la fin du parcours de formation, bien évidemment, le candidat est renvoyé en évaluation finale, cette fois-ci, pour valider ce qui n'a pas été validé à l'évaluation initiale, afin qu'il obtienne sa certification. Ça, ce sont les modalités, c'est le process défini par Certifpro dans le cadre des campagnes d'habilitation à la certification Cléa. Et puis, depuis 2015, évidemment, Cléa devient, comme je l'ai dit tout à l'heure, la référence. On voit que Cléa apparaît dans les appels d'offres de financeurs publics qui souhaitent faire de la remise à niveau et dont le but est d'aller vers du Cléa. Sauf que le niveau du candidat, lorsqu'il rentre en action de formation, est inconnu et quelquefois, le public est un public allophone ou à un très faible niveau en français. Donc, il est nécessaire à ce moment-là de revenir sur ses savoirs de base, de revenir sur ses compétences de base pour proposer à ce candidat des notions qui vont lui permettre de raccrocher un parcours Cléa. Donc, c'est pour ça que nous avons créé ce module pré-Cléa, formation pré-Cléa français, qui est un module qui permet de revenir sur 5 domaines de compétences, je les énumérerai tout à l'heure, et qui permet aux candidats de se remettre en selle d'une certaine façon sur les compétences de français de manière à se raccrocher à un parcours Cléa. Et le dernier module dont je vais parler, c'est le premier sur ma présentation, c'est le Testez-vous. Le Testez-vous, c'est un test de 40 questions
donc qui se déroule en 40 minutes, entre 30 et 50 minutes, en fonction du niveau du candidat. Et ça nous a été demandé par les entreprises qui souhaitaient positionner des candidats, connaître leur niveau, si vous voulez, avant même faire rentrer un candidat sur une évaluation initiale. Parce qu'une évaluation initiale, c'est 7 heures. Donc le candidat, il sortait de l'entreprise pendant 7 heures, et donc on pouvait imaginer les coûts cachés d'un candidat qui sort de l'entreprise, qu'il faut peut-être remplacer sur son poste de travail. Au terme de 7 heures, l'entreprise ne voyait pas non plus les résultats, et quelquefois les parcours de formation étaient très longs, et le candidat n'avait même pas la possibilité de suivre ce parcours de formation qui lui était proposé. Donc l'idée, ça a été de dire, faisons un test de positionnement dès le départ, pour savoir un petit peu prendre une photographie du niveau du candidat, et en fonction des niveaux, proposer un parcours de formation. Alors, ce parcours de formation, il peut être en aval de l'évaluation finale, c'est-à-dire qu'en fonction du résultat du testez-vous, on peut envoyer un candidat à l'évaluation initiale pour connaître dans le détail ce que sera son parcours de formation. Ou bien s'il est proche de Cléa, peut-être faut-il mieux lui donner quelques heures de formation, 5, 10 heures, d'un candidat qui aurait juste besoin d'avoir un refresh sur quelques notions de mathématiques et quelques notions d'informatique, de manière à faire en sorte de présenter le candidat en évaluation initiale afin qu'il obtienne sa certification dès l'évaluation initiale. Donc on voit bien qu'on est sur de la formation avant l'évaluation initiale, et quelquefois ces modalités-là sont très très utiles, notamment pour répondre à des appels d'offres, en tout cas des actions dans le cadre lorsque l'organisme est attributaire d'actions de formation sur des remises à niveau. Alors, la plateforme que nous proposons est une plateforme qui couvre l'ensemble de ce continuum d'outils. L'avantage pour le formateur, c'est qu'il va pouvoir créer un parcours de formation totalement individualisé et mettre à l'intérieur de celui-ci l'ensemble des modules dont a besoin le candidat pour se former au mieux et aller vers la réussite à sa certification Cléa. Donc, quand on regarde dans le détail, on retrouve la solution Testez-vous. C'est un test qui dure donc 40 à 50 minutes, vraiment maximum, sur les 7 domaines. C'est 40 questions. Donc, nous nous sommes efforcés de ramener les 107 compétences à 40 questions. Et les résultats de ce test vont permettre à un évaluateur, ou un formateur du reste, d'avoir des informations sur son niveau, sur le domaine et le sous-domaine, en pourcentage. Et donc, ces informations vont être très, très utiles parce qu'elles vont montrer de façon évidente le niveau du candidat par rapport à la certification et au niveau attendu. La solution évaluation Cléa, donc tout à fait conforme aux modalités Certif Pro, donc 2 évaluations, une évaluation initiale, une évaluation finale. Les évaluations peuvent être réalisées domaine par domaine. Vous pouvez avoir donc faire passer par exemple l'évaluation mathématique, puis ensuite l'évaluation informatique, puis l'évaluation hygiène et sécurité. Il y a environ plus de 100 questions donc, qui regroupent 107 compétences. Et l'approche que nous avons choisie, c'est une approche QCM, mais avec des modalités digitales différentes. C'est-à-dire que c'est du QCM, mais à chaque fois, c'est contextualisé à une problématique d'entreprise ou qui fait appel, si vous voulez, au passé et à l'expérience personnelle du candidat, mais qui est toujours contextualisé et toujours dans des modalités pédagogiques et des modalités digitales différentes pour justement aider le candidat à se retrouver, se remettre en situation et répondre aux différentes questions qui lui sont posées. Le module pré-Cléa, je vous en ai parlé, c'est un module qui permet de se remettre à niveau sur le français. Donc, on retrouve 5 grands domaines à l'intérieur de pré-Cléa français: écouter et comprendre, s'exprimer à l'oral, lire, écrire et débattre et argumenter. Donc, avec ce sous-domaine, donc avec ce module, on peut avoir 2 tests de positionnement initiaux et un test bilan pour voir la progression du candidat. Donc, ça peut se faire en autonomie, ça peut se faire en tutoré, ou ça peut se faire complètement en présentiel avec un formateur à côté de l'apprenant. Donc, les modalités d'utilisation de cet outil sont très, très variables et multiples.
Donc, c'est plutôt un outil qui permet de revenir sur les difficultés rencontrées par un public allophone. Donc, on est plus sur du français langues étrangères. C'est pas un outil qui descend jusqu'à l'illettrisme, mais qui vraiment descend plus bas que ce qui est demandé sur le français en CLEA. Donc, on a entre 20 heures et 50 heures d'entraînement progressif. Et donc, ces outils sont bien sûr pilotables sur la plateforme, comme l'ensemble des outils que je viens de vous montrer. La solution de formation, là, c'est la plus complète et la plus longue en termes de temps, puisqu'elle représente plus de 110 heures de formation lorsqu'on met l'ensemble des activités les unes derrière les autres, ce qui n'arrive jamais, puisqu'on fait un parcours de formation individualisé. Donc, il y a 7 domaines de compétences. On peut créer complètement des parcours de formation en petits groupes, en présentiel, en synchrone, c'est-à-dire que le formateur peut animer complètement, superviser une salle avec des apprenants et donner du travail domaine par domaine ou par sous-domaine, par exemple. Et puis, on peut également travailler en plan de travail individualisé ou en petits groupes également, mais là, en présentiel ou à distance. Donc, toutes les modalités sont tout à fait possibles avec cet outil. Je viendrai maintenant sur la partie service parce que pour accompagner les organismes de formation avec lesquels nous travaillons, nous accompagnons les formateurs et nous proposons un accompagnement sur mesure, sur site, c'est-à-dire que l'ensemble de nos chefs de projet de notre service d'accompagnement numérique SAN sont répartis sur tout le territoire et permettent d'intervenir partout en France. L'idée de ce service d'accompagnement numérique, c'est d'aider les formateurs à s'approprier l'outil Nathan en fonction du dispositif sur lequel ou sur lesquels ils vont utiliser l'outil. Si c'est du demandeur d'emploi pur, eh bien on aide l'évaluateur, par exemple, et le formateur à utiliser l'outil sur le process proposé par CertifPro. Si c'est de la remise à niveau ou si c'est un autre dispositif d'un autre financeur, eh bien, on va aider le formateur à mettre en place sa pédagogie avec l'outil Nathan de manière à faire en sorte que ce soit le plus fluide possible et qu'il puisse utiliser au mieux les ressources Nathan. Voilà donc pour les services associés. Donc moi, je suis votre contact si vous souhaitez avoir des informations sur ces outils. Je peux vous accompagner également et vous donner toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez candidater à la proposition de CertifPro de manière à obtenir la certification CLEA, donc candidater pour devenir organisme évaluateur et formateur, que ce soit pour du CLEA traditionnel ou du CLEA numérique. Donc là, on peut tout à fait échanger par la suite si vous le souhaitez. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer un petit peu comment cette plateforme fonctionne rapidement, parce que je pense que, voilà, pour vous donner une vision un petit peu globale de ce que nous pouvons faire, ce qu'il est possible de faire avec la plateforme. Et si vous avez besoin d'approfondir eh bien, l'utilisation de la plateforme ou voir comment elle fonctionne en conditions réelles d'utilisation, on peut éventuellement reprendre contact et je pourrais vous donner des codes pour que vous puissiez la tester par vous-même. Voilà, je vais donc revenir. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, donc normalement à l'écran, vous avez la plateforme Nathan. Alors, c'est une démonstration très rapide. Il y a un flux qui est exercé entre le formateur et l'apprenant. Là, vous avez un poste formateur. À l'intérieur de ce poste formateur, vous allez retrouver des modules qui abritent des contenus pédagogiques ou des évaluations. Donc là, on va voir le testez-vous, on va voir l'évaluation initiale et on va voir la formation. Et le pré-CLEA, évidemment. Donc, le testez-vous, c'est une... Alors, la plateforme fonctionne toujours de la même façon. Vous avez ici l'ensemble des candidats qui sont dans le groupe. Dès que vous appuyez sur chaque
non, vous allez retrouver des informations relatives aux stagiaires, ainsi que des informations liées à son état civil, son adresse, son numéro de téléphone, que sais-je. Puis derrière, vous allez avoir la ressource. Donc, si je veux administrer un testez-vous à un candidat dont je ne connais pas le niveau sur Cléa, eh bien, je vais pouvoir directement aller chercher mon test. Et d'abord, par exemple, si je ne connais pas son niveau par rapport au numérique, lui proposer un test blanc. Ce test blanc, ça va lui permettre simplement, ça va permettre surtout au formateur ou à l'évaluateur de savoir quel est son niveau par rapport à l'outil, s'il est capable d'utiliser l'outil lorsqu'il va utiliser l'outil Nathan. S'il n'est pas capable d'utiliser l'outil, ça ne sert à rien de l'engager sur les outils numériques Nathan. Donc là, ce sont des questions qui sont infra-Cléa, infra-socle de connaissances et de compétences. Quelle lettre vient après le B dans l'alphabet? Donc le candidat est censé répondre, juste ou faux, mais en tout cas censé comprendre, en tout cas, les questions qui lui sont posées, mais aussi les différentes modalités qui lui sont proposées, avec ici par exemple du glisser-déposer et tout autre type de modalités, vous voyez, où il va falloir que le candidat comprenne le mode de fonctionnement de la plateforme. Ces 9 questions, ça permet très rapidement de savoir si le candidat va savoir utiliser l'outil. Comment ça se passe pour la mise en œuvre? C'est extrêmement simple. J'ai un bouton Play qui est situé ici sur la droite. Je l'actionne. Je vais retrouver l'ensemble des candidats qui sont dans mon groupe, dans ma salle. Je les sélectionne tous, ou bien je vais aller sélectionner les candidats vers qui je veux envoyer le test. Je les invite et automatiquement, j'ai à l'écran les candidats qui vont être connectés. Ici, ils ne sont pas connectés, mais ils sont donc pas en inverse vidéo, ils sont en grisé. Dès qu'ils sont connectés, ils passent en inverse vidéo, c'est-à-dire que leur petit badge scintille. Voilà pour le test blanc. Donc, le test en lui-même, c'est quoi? C'est, alors, je publie plus tard. Hop. Attendez, la machine, hop, comme c'est lancé. Le testez-vous, donc, c'est un test. J'ai 2 tests parce qu'il y a des organismes qui nous ont demandé d'avoir 2 tests pour pouvoir positionner un test avec des candidats qui seraient dans la même salle, donc les uns à côté des autres. Ça se fait moins avec le Covid, mais en tout cas, on a 2 tests disponibles. Et comment les tests sont lancés de cette façon? Le candidat sait ou il ne sait pas. Il y a des consignes qui sont sonorisées, d'autres qui ne le sont pas. Et donc, le candidat va écouter la consigne, ou il va la lire quelquefois, et il va devoir répondre aux différentes questions qui lui sont posées. Donc, dans ce testez-vous, c'est 40 questions qui brossent l'ensemble des 107 compétences de Cléa, et on va retrouver dans les premières questions plutôt des questions qui ont trait au français, puis ensuite des questions qui ont trait aux mathématiques. Je vais peut-être vous montrer quelques questions. Je vais revenir sur les mathématiques, où là, on a l'illustration d'une règle de 3, avec la calculette lorsque c'est autorisé, puisque on est vraiment conforme au référentiel. Et dans le référentiel, il est indiqué si on a la possibilité d'utiliser ou non une calculette. Donc, lorsque c'est possible, on a rajouté directement l'outil à l'écran. Et donc, on va avoir l'ensemble, on va brosser l'ensemble des 7 domaines de compétences avec des documents qui sont rajoutés pour qu'on puisse s'appuyer sur un document et que le candidat puisse répondre aux différentes questions. Donc, on va avoir le français, mathématiques, ici, des notions d'informatique dans le domaine 3, puis ensuite travailler en équipe, travailler en autonomie, apprendre à apprendre, et les dernières questions auront trait à l'hygiène et sécurité. Donc, question 40, voilà. Il est vrai ou faux sanguin électrique. Lorsque mon écran d'ordinateur est en veille, il consomme de l'énergie. Ah oui, il consomme un peu d'énergie. Voilà, je ne réponds pas à toutes les questions, mais voilà le principe de fonctionnement de ce testez-vous. Une fois que le candidat a renvoyé ce testez-vous, 40 questions, 40 minutes, en gros, il peut éditer un rapport. Le formateur édite un rapport, et ici vous avez les rapports dans tous les sens qui sont proposés par l'outil, qui sont éditables, soit au format PDF, soit en Excel. Et vous avez bien sûr le temps passé par ressources. On est tout à fait compatible et en lien avec le décret FOAD. Donc, on est capable de mesurer
le temps passé sur les ressources, quelle que soit la ressource utilisée dans la plateforme Nathan. Donc voilà pour le premier test. Le deuxième test, le deuxième module dont je veux vous parler, c'est le module donc évaluation. Donc là, on est parfaitement conforme. Là, on rejoint les modalités Copanef. Vous voyez qu'on est exactement sur la même plateforme, donc avec les stagiaires qui sont présents en haut de la page, puis une évaluation socle. Donc sur les 7 domaines, comme je vous le disais tout à l'heure, je peux choisir le domaine. Là, je choisis le domaine 3, par exemple. Je vais lancer mon évaluation, comme je l'ai fait tout à l'heure. J'appuie sur Play. Je vais sélectionner les candidats qui sont connectés et je vais pouvoir aller contacter et envoyer mon test à Frédéric et Rosemary, par exemple. Je les invite, ils vont recevoir immédiatement, en synchrone, le test. Là, en tant que formateur, je peux aussi l'avoir à l'écran. Donc, voilà, on a des premières questions par rapport à donc l'informatique et il faut que le candidat aille déposer les étiquettes au bon endroit. Voilà en fait pour l'évaluation. Au terme de cette évaluation, j'ai toujours mes rapports qui sont disponibles, mais là je vais avoir des rapports beaucoup plus précis puisque je vais obtenir des informations sur le domaine, sur le sous-domaine avec en pourcentage sur le sous-domaine et également sur la compétence pour savoir si elle est acquise ou non. Donc, je peux tout à fait, au regard des résultats obtenus par cette évaluation, aller remplir la matrice qui est proposée par CertifPro et attester que le candidat a ou n'a pas le niveau clé A. S'il n'a pas le niveau clé A, lui proposer un parcours de formation individualisé. S'il a le niveau clé A, à ce moment-là, proposer directement son dossier à CertifPro pour que le candidat obtienne la certification. L'évaluation finale est du même type. C'est-à-dire que lorsque le candidat aura terminé son parcours de formation avec l'outil Nathan, eh bien, il reviendra sur l'évaluation finale et donc l'évaluateur lui fera passer les domaines qui n'ont pas été maîtrisés lors de l'évaluation initiale. Et donc, ceci pourra attester que le candidat a ou n'a pas d'ailleurs le niveau et donc est-ce que ça lui permettra de revenir sur un parcours de formation ou d'obtenir directement sa certification clé A. Voilà pour l'évaluation. Maintenant, j'en viens à la formation. Et donc, sur la formation, on va retrouver donc les 7 domaines. Donc là, on a même rajouté à l'intérieur le testez-vous, parce que souvent, entre l'évaluation initiale et la mise en œuvre d'un parcours de formation, il y a un laps de temps important. Et les formateurs nous ont demandé la possibilité de pouvoir retester très rapidement peut-être le niveau d'un candidat, même s'ils ont les résultats de l'évaluation. Donc c'est pour ça que nous l'avons rajouté dans la partie formation. Toujours la même structuration, une page avec l'ensemble des candidats qui sont dans mon groupe. Il peut y en avoir, là il y en a 35, mais il peut y en avoir davantage, hein. On pourrait en avoir 100, 200, ou quelques-uns, ou un ou deux, évidemment. On peut bien sûr avoir plusieurs formateurs qui gèrent un ou plusieurs groupes. Donc là aussi, on peut configurer l'outil de n'importe quelle façon. Et on va avoir des ressources. Si je prends le français, eh bien, je sais que lors de mon évaluation initiale, le candidat avait des difficultés sur le sous-domaine 4, écrire, par exemple. Je peux, avec l'outil Nathan, aller directement sélectionner le sous-domaine 4, écrire, et proposer au candidat une progression pédagogique à travers des activités. Et ça a été ça un petit peu le parti pris pédagogique de Nathan, c'est-à-dire que lorsqu'on a réfléchi au type d'outils à proposer pour un candidat clé A, on s'est dit qu'on n'allait pas lui proposer un outil, on n'allait pas le remettre sur les bancs de l'école. On n'allait pas remettre un candidat sur une notion et ensuite des exercices applicatifs. Il fallait plutôt encourager le candidat, réinvestir sur ce qu'il savait déjà pour pouvoir progresser autour de cette base. Et donc, on a créé des activités qui sont progressives avec une hauteur de marche d'une activité à l'autre extrêmement faible, de manière à faire en sorte que le candidat puisse être tenté d'aller un peu plus loin par lui-même, en autonomie. Et là, on retrouve une approche globale, systémique de Cléa, qui permet de faire du français lorsqu'on fait des mathématiques, parce que comprendre une consigne,
en mathématiques, c'est aussi faire du français, mais également faire de l'informatique, puisqu'on traite aussi le domaine 3 informatique, eh bien, savoir utiliser quelques fonctionnalités informatiques quand on fait du français, des mathématiques ou d'autres domaines comme apprendre à apprendre ou travailler en équipe ou en autonomie. Donc, des activités qui sont proposées au candidat et qui vont permettre à celui-ci eh bien, de progresser par lui-même, d'arriver au niveau attendu et d'aller jusqu'au bout. Et après 5 ans d'utilisation de la plateforme, les verbatims que nous avons des candidats qui utilisent notre plateforme, eh bien, c'est je pensais ne pas y arriver, parce que j'avais peur de ne pas y arriver. Et au final, grâce à l'outil, j'ai pu progresser et j'ai pu, par moi-même, arriver à aller jusqu'au bout de la progression pédagogique. Et c'est ça qu'on recherche avec l'outil. C'est pas vrai pour tous les candidats. Évidemment, il y a des candidats qui vont peut-être buter. Et là, c'est tout l'intérêt de cette plateforme, c'est que la plateforme va bien sûr permettre aux candidats de valider des compétences, mais elle va mettre en évidence les points de butée. Et c'est ça que va retravailler le formateur. Donc le formateur va reprendre les points de butée, il va pouvoir peut-être en face à face réaborder ces sujets qui sont importants et qui posent problème aux candidats. C'est le cas par exemple pour la règle de 3. La règle de 3, beaucoup de formateurs ont dit aucun outil numérique arrive à faire travailler la règle de 3 efficacement. Le plus efficace, c'est peut-être de prendre un candidat en face à face et au bout de 2 heures, on arrive à lui faire comprendre ce qu'est une règle de 3. Eh bien, grâce à l'outil Nathan, soit le candidat va valider cette compétence par lui-même parce qu'il aura compris cette règle de 3, parce qu'il la maîtrise, ou la proportionnalité, les pourcentages, il maîtrise déjà cela, soit il ne l'a pas fait, et auquel cas la machine va aussi le montrer. Donc, c'est ça l'intérêt de l'outil. J'insiste également sur un deuxième point très important qui est la contextualisation. Contextualisation, soit pour rassurer un candidat qui viendrait d'un domaine particulier, d'un métier, d'une branche professionnelle particulière ou même d'une entreprise, on peut contextualiser et rajouter à l'intérieur d'une activité, modifier à ce moment-là le parcours et rajouter, alors réordonner ou bien modifier complètement, ajouter complètement du contenu à l'intérieur de la plateforme. Et ce contenu, ça peut être une page web, c'est-à-dire que ça peut être une vidéo, ça peut être un fichier qui fait sens, une note interne d'une entreprise. Dans l'hygiène et sécurité, si vous avez des candidats qui viennent de la restauration, eh bien, on peut prendre des consignes d'hygiène et sécurité dans la restauration et les réinjecter dans l'outil. Vous voyez, donc, de manière à personnaliser complètement l'outil aux besoins du candidat. Et on peut également importer d'autres activités, car comme je l'ai dit tout à l'heure, l'outil permet une approche transversale et interdisciplinaire. Donc on peut tout à fait utiliser, là on est sur du français, mais on pourrait tout à fait réinjecter à un moment donné des activités autour de l'apprendre à apprendre si ça fait sens, bien entendu. Donc énormément de possibilités d'adaptation, de personnalisation de l'outil pour que ça corresponde aux besoins du candidat et pour justement améliorer son efficacité et justement l'atteinte de la certification au final, objectif final. Donc ça, c'est une modalité présentielle, mais évidemment, vous avez la possibilité de faire des plans de travail et dans la période que nous venons de traverser, je peux tout à fait réaliser un plan de travail pour un candidat, je fais un plan de travail pour Mathieu, je peux lui donner une date de rendu, on est le 8, et lui donner une date de rendu pour la semaine prochaine, assigner un candidat, donc je vais aller chercher Mathieu, voilà, il est là, donc, voilà. Donc je sélectionne uniquement Mathieu, par exemple, voilà, et je vais ajouter une consigne, je peux être bienveillant, hein, et donc dire bonjour Mathieu, donc, voilà. Voilà, bon courage pour ce travail, etc. Et lui dire attention à etc., à tel endroit, et lui donner des ressources à travailler. Et là, j'insiste sur quelque chose qui est très important, puisqu'on va pouvoir travailler le français. On avait vu que Mathieu avait besoin d'écrire tout à l'heure, donc je vais pouvoir lui donner la compétence 1, mais la compétence 3. Donc vous voyez, je suis au plus juste des besoins du candidat. Mais également, Mathieu, il a des difficultés aussi dans certains domaines, et notamment
dans du pré-CLEA, où eh bien, je peux aller rechercher, par exemple, du français langue étrangère du pré-CLEA, et je vais aller sélectionner, écrire, par exemple, et sélectionner toutes les activités d'écrire. Voilà. Et donc ça, je vais commencer d'ailleurs par cette activité, d'ailleurs, par écrire en pré-CLEA et ensuite du CLEA. Voilà pour Mathieu, un petit plan de travail que je vais lui envoyer. Si je lui envoie, automatiquement, il va recevoir une notification ici. Et ça, là, on est en asynchrone. Alors, on est en asynchrone, mais ça peut être en présentiel. Hein. Mais on est en asynchrone, c'est-à-dire que si moi, je fais mon plan, moi, formateur, je fais mon plan de travail le soir, eh bien, Mathieu va pouvoir récupérer son plan de travail le lendemain ou lorsqu'il va se connecter à la plateforme. Donc ça, c'est une fonctionnalité extrêmement utile dans tous les plans de travail, dans tous les parcours de formation proposés. On a vu le testez-vous, on a vu l'évaluation, on a vu la formation CLEA, le pré-CLEA, même si je l'ai mis dans le plan de travail de Mathieu, toujours la même plateforme, des ressources totalement adaptées avec des tests d'entrée. Ici, des tests d'entrée donc A1, A2, et puis les 5 domaines que l'on va proposer. Donc, je vous montre simplement la partie 1, écouter et comprendre. Donc, portez attention aux propos tenus, vous voyez. Donc, on remet dans le contexte, là, dans quelque chose qui fait sens pour le candidat, parce qu'il est déjà dans le métro, à la cantine, dans la rue ou dans un magasin. La consigne est sonorisée ici. Là, vous ne l'entendrez pas, mais moi, je peux l'entendre si j'appuie ici sur mon petit haut-parleur. En fait, Miniprix, le magasin qui vous change la vie, je suis où? Dans un magasin, dans un métro, dans la rue ou à la cantine. Donc, vous voyez, des activités qui sont proposées. J'ai oublié de dire qu'il y a toujours des tentatives, et les tentatives, laissez la possibilité au candidat de se tromper. C'est important. Et lorsque le formateur va récupérer les résultats du candidat, il va voir aussi les échecs sur les tentatives, ce qui va lui permettre aussi de retravailler sa stratégie de remédiation pour le candidat. Donc, vous voyez, un outil qui permet, dans la bienveillance, en accompagnant le candidat, en lui permettant la réussite, en prenant appui sur des éléments extra-professionnels, donc de la vie de tous les jours, va pouvoir valider des compétences, se remémorer un certain nombre de choses et retravailler des compétences qui vont lui permettre de raccrocher un parcours CLEA. Voilà l'objectif de pré-CLEA. Je pourrais voir dans le détail ensuite l'ensemble des compétences qui sont abordées dans l'ensemble de ces parties, si vous le souhaitez. Et un test de sortie, c'est-à-dire qu'on a imaginé aussi un pré-CLEA où le candidat se positionnait en entrée. Il pouvait, en fonction des résultats obtenus, son formateur pouvait lui donner un petit parcours de formation et ensuite, à la sortie, il se testait. Ça, c'est très utile pour l'encourager, pour lui montrer qu'il a progressé avec l'outil. Des rapports toujours dans tous les sens. Hein. On a vraiment, grâce à cet outil, Nathan, on propose des rapports qui vont permettre de savoir ce qu'a fait le candidat, le temps passé par ressources, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il a mal fait. S'il a mal fait, comment on met en place une stratégie de remédiation pour, bien sûr, le pousser à réussir. Et dernier point important, c'est que à partir du moment où on maintient un candidat sur une même plateforme, depuis son testez-vous ou depuis l'évaluation initiale jusqu'à l'évaluation finale, jusqu'à sa certification, on maximise les chances de réussite parce que le principal frein à la réussite sur ces candidats, c'est surtout le stress. Et lorsque le candidat est habitué à utiliser la même plateforme, eh bien son niveau de stress va baisser. Et donc, lorsqu'il passe l'examen à la fin, même si c'est stressant de passer un examen, il aura un environnement qu'il connaît et ça va favoriser la réussite à CLEA. Donc, c'est aussi comme ça qu'on a pensé l'outil Nathan. Voilà pour la présentation très rapide de CLEA généraliste. Je fais juste une petite aparté sur le CLEA numérique. Et là encore, on peut vous aider à déposer un dossier de candidature auprès de Certif Pro. CLEA numérique conforme aux 4 domaines du CLEA. Donc, toujours de la même façon, c'est une évaluation. On n'a pas la formation, c'est uniquement l'évaluation avec l'ensemble des compétences. Ça fonctionne exactement comme l'évaluation CLEA. On la met en œuvre de la même façon. Elle est parfaitement conforme et exhaustive par rapport au référentiel. Et donc, on va retrouver toutes les questions. Elle se met en œuvre de la même façon et on obtient des résultats
de la même façon, des rapports d'évaluation de la même façon. Donc, très utile pour candidater à CertifPro et pour devenir organisme évaluateur CLEA numérique. Voilà pour cette présentation extrêmement rapide des outils Nathan autour des compétences clés et notamment des compétences clés et de CLEA dans le cadre d'actions de remise à niveau. Je vous propose qu'on passe à la partie questions-réponses. Si vous êtes d'accord, je vais donc fermer, voilà, ici. Et donc, on peut, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais essayer d'y répondre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne vois pas de questions pour l'instant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne vois pas de questions. Je vais voir ça. Attendez. Je ne vois pas les questions du tout. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Pardonnez-moi. Je ne vois pas de questions. Écoutez, ça va être un petit peu compliqué là. Vous pouvez de toute façon me contacter sans aucun problème. Voici mes coordonnées, soit sur mon portable, soit directement sur mon adresse astrouk@nathan.fr. Et je répondrai évidemment à toutes vos questions si vous souhaitez avoir des informations sur les modalités financières, sur les modalités d'accompagnement sur un dossier Certif Pro. Je peux évidemment vous donner toutes ces informations pour que vous puissiez constituer votre dossier au plus vite ou bien utiliser bien sûr les outils sur différentes actions. Là aussi, je peux vous envoyer toutes les informations. Voilà. Écoutez, je ne vois pas de questions. Je suis vraiment désolé. Ah, voilà. Alors j'en ai vu. Alors pardon. Alors, je vais essayer de répondre aux questions dans l'ordre d'apparition. Alors, faut-il avoir une formation spécifique pour former nos salariés sur du CLEA? Alors, une formation pour former des salariés sur CLEA, il est préférable d'avoir une formation. Si vous êtes une entreprise, par contre, je vous engage à peut-être aller vers un organisme de formation pour qu'il puisse évaluer vos candidats et vous proposer un parcours de formation. Ensuite, nous avons une offre dédiée à l'entreprise dont on pourra parler par la suite. Ça ne fait pas l'objet du thème de ce webinaire, mais on pourrait en parler effectivement. Donc moi, je pense que oui, il faut quand même une formation pour former vos salariés à CLEA, ou tout du moins avoir un tuteur. Mais on pourra en parler dans un deuxième temps. Cette habilitation est nécessaire pour l'organisme ou le formateur. Alors, l'habilitation est dédiée à un organisme. Elle n'est pas pour un formateur. C'est un organisme de formation qui dépose un dossier de candidature. Donc, il faut que l'organisme soit certifié Calliope. Il faut bien sûr que l'organisme ait un intérêt, qu'il montre son intérêt pour cette certification et qu'il ait l'habitude aussi de former ce type de public. Donc, il y a un véritable sens à sa démarche. Ensuite, décidément, j'ai pas de chance avec mon ascenseur. Alors, ensuite,
Faut-il avoir une formation salariée sur Cléa? Je viens d'y répondre. Alors, faut-il une habilitation formateur pour présenter un dossier? Alors, c'est pareil, je viens de répondre à tout cela. Effectivement, il faut être organisme de formation. Il faut être organisme de formation. Alors, est-il possible, lors de la création d'un plan de travail, d'intégrer nos propres outils existants? Alors, les propres outils existants, on peut intégrer un certain nombre de choses. Outils, tout dépend de ce que vous appelez outils. Un outil, des contenus, oui. Vos propres contenus, à partir du moment où ils sont au format web, Excel, vous pouvez, ou PDF, vous pouvez rajouter tous vos contenus pédagogiques à l'intérieur de l'outil. Évidemment, Nathan n'en garde pas la trace. Ce sont simplement des liens qui sont faits dans l'outil. Et donc, on rajoute, on réintègre en fait des documents internes et donc qui sont propres aux formateurs. Mais ça peut être aussi des vidéos ou des liens vers des vidéos. Voilà. Après, vos propres outils, ce qui est difficile, c'est de rajouter par exemple des quiz et des outils de quiz dans l'outil parce que nous avons créé un outil en repérant l'ensemble des compétences. Donc, la force de notre outil, c'est qu'à la fin, on atteste que le candidat a bien maîtrisé des compétences ou partiellement, et donc on le montre et on sait dire à quel endroit il a échoué et comment il a échoué. Donc, on trace chaque activité, si vous voulez. On a relié chaque activité de notre outil à une compétence Cléa. Donc, à partir du moment où on rajoute des outils à l'intérieur de l'outil Nathan, on va modifier, si vous voulez, le nombre de questions. Et là, ça, bien sûr, ça ne permet pas d'avoir des résultats justes au final. Ça détruit un petit peu la comptabilisation des activités qui sont dans l'outil. Mais néanmoins, donc, on peut quand même rajouter des activités, mais des activités qui sont plus du contenu pédagogique du formateur. Voilà. Ensuite, écoutez, voilà, pour moi, c'est tout. Ce sont les dernières questions. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, je n'en vois pas d'autres, désolé. Écoutez, pour moi, je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas à me recontacter, vous avez mes coordonnées à l'écran. Je ne vois pas les autres questions, donc je suis à votre disposition. J'espère que voilà, vous aurez eu quand même assez d'informations pour éventuellement soit déposer un dossier, soit vous servir de nos outils dans le cadre de vos formations. Je suis à votre disposition. D'ici là, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et j'espère donc à très bientôt. Voilà, bonne fin de journée et à très bientôt.